Welcome to Brazza. Brazza la verte, donc impressionnant. C'est vraiment encourageant pour venir investir ici. Bonjour, je vais à PSP Mpissa. Des gars. Hey. Bienvenue à Brazzaville. Si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est vraiment important. Abonnez-vous pour nous encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Allez, on y va. Quand on arrive à Brazzaville, donc la première chose souvent c'est chercher une puce téléphonique. MTN ou Airtel sont les deux principaux opérateurs téléphoniques pour nous permettre de communiquer. Nous sommes ici à l'aéroport Maya Maya, un aéroport qui a été construit en deux lots. D'abord en 2010, puis en 2014, inauguré par le président de la République. Donc un aéroport qui finalement se maintient, hein. Il est plutôt dans une bonne configuration de maintenance. Et donc quand on arrive, moi j'ai toujours l'astuce de prendre les taxis à l'extérieur de l'aéroport parce qu'il y a une différence de prix quand même qui est importante. Popila, bonjour. Je vais à PSP Mpissa. Chaque fois c'est la même histoire. On se sent vraiment à Brazzaville quand on est sur cette route, quartier Plateau, en direction du centre-ville et qu'on voit le panneau Brazzaville. Brazzaville est une capitale relativement petite, 2,2 millions d'habitants, sachant que dans le pays nous comptons 6 millions. Et à titre de comparaison par rapport à Kinshasa, donc de l'autre côté du fleuve, sachant que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches au monde. Kinshasa compte 17 millions d'habitants et Brazzaville compte 2,2 millions d'habitants. Ici, nous sommes à Bakongo, un quartier populaire de Brazzaville, un quartier connu pour la sapologie, un quartier connu pour héberger l'ambassade de France, la case de Gaulle. J'ai rencontré à plusieurs reprises ces petits jeunes qui animent le quartier avec des danses folkloriques. Alors c'est une manière en fait de demander de l'argent, hein. Donc au lieu de mendier, de tendre la main, ils font une petite ambiance, une petite animation et donc ça leur permet d'avoir un petit peu d'argent. Des gars. Hey. Quelques années, il y a eu une construction assez emblématique que j'apprécie énormément. C'est la construction de cette corniche qui longe le fleuve,
et qui a permis de désengorger un petit peu la ville grâce à effectivement ce couloir plus rapide pour accéder d'un quartier à l'autre. Et aussi la particularité d'avoir un beau décor, un cadre super, la nature, le fleuve, Kinshasa de l'autre côté, et qui permet aussi tous les dimanches, donc cette voie est fermée à la circulation. Vous verrez plus tard, je vous partagerai une vidéo, donc la voie est fermée à la circulation et permet aux gens de se retrouver, les promeneurs de marcher, les couples, les enfants, faire du patin à roulettes, des animations en tout genre tout au long de cette voie. Et tout ça en face de Kinshasa. Cette corniche a permis de créer de nouveaux lieux de rencontre tels que le Bolingo tenu par des Libanais, un lieu que j'apprécie beaucoup, aussi bien en journée qu'en soirée, qui continue de grandir, donc ça s'améliore tous les jours. C'est un très bon spot pour ceux qui viennent à Brazzaville. Donc je dis le restaurant Bolingo sur la corniche. Alors Brazzaville est une ville petite. Toutes les vidéos que j'ai faites pour la plupart c'était en semaine. Comme vous pouvez le voir, très peu de bouchons, une circulation relativement maîtrisée. J'ai beaucoup marché, j'ai regardé partout. J'ai aussi pu voir mon ancienne activité puisque j'ai fait la distribution de boissons locales, Ngok, Primus. J'ai vu de nouvelles variétés de boissons telles qu'à la Booster. Voilà, les casiers, tout ça, ça me rappelle des très bons souvenirs. Une vraie dynamique avec une verdure occasionnée par les taxis puisqu'on ne voit que des taxis partout. Donc pour beaucoup des véhicules qui circulent, ce sont des taxis, notamment dans les quartiers. Vous verrez plus tard, à la différence du centre-ville, où c'est plutôt des voitures privées. Là, c'est plutôt des taxis qu'on retrouve partout. Une activité qui permet quand même de créer de l'emploi, même si derrière, il y a pas mal de maintenance à faire, beaucoup de véhicules à retaper. Mais la particularité des Congolais, c'est que c'est de vrais magiciens en tout ce qui concerne la mécanique. Là ici c'est un Jakarta qui permet de transporter n'importe quelle marchandise. Donc pareil, vous faites appel à des transporteurs pour effectivement vous aider. Brazzaville c'est aussi voilà, des enfants qui jouent au foot partout. J'ai marché beaucoup, j'ai rencontré des acrobates, des joueurs de foot en bas âge qui jouaient dans les quartiers. Nous sommes ici à Bakongo, donc c'est assez animé au niveau de ça. Ça m'a aussi fait rire de voir cette entrée Louis Vuitton. Donc c'est malgré la pauvreté visible et ambiante, les gens continuent de s'accrocher, de se battre, de sourire et d'apprécier la vie qui passe. Rendu aussi au centre-ville, incontournable pour tout ce qui est administratif. Donc vous voyez la différence de décor, la différence aussi de tenue. Le centre-ville a la particularité que lorsqu'on va en centre-ville, on s'habille. Vous ne pouvez pas rentrer dans une institution si vous avez des claquettes. Vous ne pouvez pas rentrer dans une institution congolaise si vous êtes avec un Bermuda. C'est interdit, c'est impossible. Donc voilà, en centre-ville, on va avoir plutôt les gens habillés. Vous voyez, les voitures, on commence à rencontrer des voitures qui sont plutôt de type privé. Donc ce sont des 4x4 souvent de la marque Toyota. Mais il y a bien sûr d'autres marques. Voilà, on est en centre-ville avec une approche plus administrative, bureau, une dynamique plus professionnelle. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. The joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Donc là nous sommes toujours en centre-ville. Non loin de l'hôtel de ville se trouve un mausolée. Le mausolée en question, c'est le mausolée de Pierre Savargnon de Brazza.
un explorateur français d'origine italienne qui, entre guillemets, a découvert Brazzaville, d'où le nom de Brazzaville qui a été donné à cette ville en sa mémoire. Et ici, vous voyez à gauche le mausolée, le mémorial de Brazza. I know I can be safe with you. You want me now, I know you do. I know you're being patient and I love you for. Donc là, j'avais un climat relativement agréable puisqu'il y avait pas beaucoup de nuages. Donc il y avait une belle luminosité. Et en règle générale, moi souvent je vois à Brazza qu'il y a une espèce de nuage puisque c'est très humide entre guillemets. Il y a une condensation et qui fait que souvent c'est un peu nuageux, même s'il fait chaud, mais il y a souvent un voile nuageux au-dessus de nos têtes. Là on se dirige vers l'hôtel de ville, donc l'hôtel de ville, la mairie centrale, qui fait office finalement de point focal pour la gestion de la ville. En passant là dans le petit coin au niveau du rond-point, un petit restaurant qui s'appelle Cook, très bon spot pour travailler avec une belle vue, une belle luminosité en plein centre-ville, donc très agréable. Restaurant Cook. J'oubliais avec de bonnes pizzas et un bon bissap gingembre, bien sûr. Comme je le disais, ici c'est plus des voitures, des 4x4, des 4x4 de luxe. Lexus, Toyota, des Prado, donc voilà. On reconnaît la configuration du pays malgré la situation. Moi je sais que l'argent circule, l'argent est là, le business est là et donc j'encourage fortement. Brazzaville change, c'est impressionnant, impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et ça fait plaisir de voir que la ville se modernise. Il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses en construction. Donc c'est plutôt rassurant de se dire que voilà, il y a des investissements, il y a du lourd qui se passe. Donc welcome to Brazza. Brazza la verte. Donc impressionnant. C'est vraiment encourageant pour venir investir ici. Parce que voilà, l'argent est mis sur la rénovation de la ville, la modernisation de la ville. Et donc ça va encourager pour pouvoir encore faire plus de cash. Voilà au concret des édifices en construction, donc j'en ai vu partout. Ici voilà, le salon de thé, boulangerie, Paul s'est installé récemment à Brazzaville, donc le français Paul est maintenant à Brazza. Encore là, une construction qui donne vraiment la possibilité d'agrandir la superficie des bureaux, la superficie des magasins. Donc tout ça, c'est orienté vraiment sur la dimension business, commerce et développement. J'ai apprécié marcher dans cette ville, c'est vraiment agréable. Brazzaville est vraiment agréable parce que il n'y a pas trop de stress, contrairement à d'autres villes capitales que j'ai fréquentées, et surtout si je compare avec Kinshasa. Il y a de l'espace, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de circulation. On fait tout en un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes grand maximum. Lorsqu'on est dans les quartiers historiques de Brazzaville, voilà, ça circule. Les taxis, il y en a. Bien au contraire, ils cherchent même le client puisque il y a beaucoup moins de monde que dans d'autres capitales. Ici, nous sommes au siège social de MTN,
siège bien installé en plein centre de la ville. Ici, la tour Nambemba, une tour historique, je pense qui a été la première tour de Brazzaville construite dans les années 80. J'ai aussi rencontré ce spécimen dans la ville, assez impressionnant. Un Renault Twizy électrique, 100% électrique. Ici, nous avons un bâtiment, je pense que ça sera un bâtiment d'habitation, honnêtement, avec une vue sur la corniche, donc une vue de Kinshasa. Le jour où il sera terminé, il sera magnifique. J'aimerais bien avoir un appartement dans ce logement-là. J'ai commencé aussi à regarder l'agriculture. Donc ici, on a des étals de fruits, donc beaucoup de produits de saison, puisque Brazza, c'est quand même beaucoup de terres arables tout autour de la capitale. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quand même un business autour de l'agriculture parce que les produits se vendent, beaucoup de recherches autour des mangues, des bananes, des mangoustans. Il y a aussi des produits importés tels que la pomme, le poivron, les tomates, les carottes, le manioc. Donc quelque chose à regarder de très près. Nous arrivons au terme de cette deuxième vidéo. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre la suite des aventures. Abonnez-vous pour connaître les ambiances nocturnes à Brazza, mais également les projets de construction. Nous avons également aussi des projets autour de l'agriculture et bien d'autres business. Les détails viendront plus tard. On a également le soutien des initiatives de la diaspora. Restons connectés.